est aussi président de l'association France-Israël où je milite. Il est en Israël, donc c'est le seul mot d'excuse valable quand on est absent. Et il a donné donc quelques mots que je vais vous lire. Lorsqu'on veut se persuader de la sécheresse de cœur, la partialité et l'iniquité des médias français à l'égard du peuple d'Israël, le sort qui a été réservé à Gilad Shalit restera malheureusement emblématique. Tout aussi français qu'Ingrid Betancourt ou quelques journalistes pris en otage, jamais la situation de celui-ci n'aura fait l'objet du moindre commentaire compassionnel, sauf à voir la communauté juive de France entrer dans la colère ou la supplication. Alors que de manière générale, le conflit israélo-palestinien inspire à la presse une logorée obsessionnelle, par un hasard funeste, cette même presse a perdu sa langue et cassé sa plume lorsqu'il s'est agi de rappeler au public français le sort d'un tout jeune homme reclus depuis 10 années dans quelques cachots infects et sans pouvoir recevoir ni donner la moindre nouvelle. Ce déni sera apporté au très lourd passif d'une presse qui ne se lasse pourtant jamais de vouloir prendre une posture morale. Après qu'un inlassable combat ait pu permettre de voir Gilad intégrer implicitement le nombre des otages français rappelés sur les chaînes de l'audiovisuel public, c'est récent, un soi-disant syndicat national des journalistes a protesté contre cette mesure dont il estimait le jeune franco-israélien indigne. Voilà pourquoi, depuis et seulement depuis, les journaux télévisés, comme pour s'excuser d'avoir inclus Gilad dans le nombre de nos compatriotes à plaindre et à espérer la libération, indiquent qu'ils tiennent ce bilan officiel du ministère des Affaires étrangères. Si un jour donc l'histoire de la presse et de l'intelligentsia française peut être racontée objectivement, il faudra que nos enfants apprennent combien celle-ci aura été tendre envers le Hamas et dure envers ses victimes. Mais l'essentiel est peut-être ailleurs, car lorsque Gilad sortira de son cachot, son père Noam, sa mère Aviva, si digne, si courageux, pourront lui dire qu'il s'est trouvé en France toute une communauté, j'ajoute personnellement, et beaucoup d'amis, qui n'a cessé de penser à lui en dépit de la méchanceté, en dépit de la bêtise. Bravo. Pour terminer, je vous lirai la lettre que Noam Shalit a écrite pour son fils. Notre cher Gilad, avec le soleil brûlant qui tape sur nos têtes, depuis le trottoir adjacent à la maison du Premier ministre Netanyahou, nous essayons de digérer le fait que 1890 jours ont passé et que tu n'es toujours pas avec nous. Nous sommes ici, sur le trottoir, depuis maintenant plus d'un an, essayant de toutes nos forces et utilisant tous les moyens à notre disposition pour briser le mur de l'étanchéité qui se trouve entre nous et ceux qui doivent encore être convaincus, après tant de jours, de mois, d'années et d'erreurs, qu'il est temps pour toi de rentrer à la maison. Nous sommes là. Nous n'avons pas renoncé, nous n'avons pas cédé, nous n'avons pas été brisés. Et nous ne sommes pas seuls. Notre cher Gilad, beaucoup de gens qui te sont étrangers, que tu n'as jamais rencontrés, pensent comme nous qu'il est inconcevable de parler de solidarité sociale, de force nationale, et d'avoir foi en l'État, alors que l'on t'a abandonné à ton sort. Jour après jour, seul et abandonné dans les donjons du Hamas, pour plus d'une demi-décennie. L'été dernier, des dizaines de milliers de personnes ont défilé pour toi, croyant qu'enfin les choses avançaient. Cet été, des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues en signe de protestation, appelant à la justice sociale, au droit des gens à vivre et gagner leur vie avec dignité. Et nous avons bien entendu rejoint cet appel pour réclamer ton droit de vivre avec le droit de l'homme le plus essentiel, la liberté. Notre Gilad bien-aimé, nous savons que chaque jour qui passe est un autre jour cauchemardesque, un jour de souffrance impossible, des jours et des nuits de solitude étouffante et infinie. Mais tu dois savoir que nous ne t'oublions pas. Nous n'oublions pas que c'est ton 6e anniversaire en captivité. Plus d'un 5e de ta jeune vie est passé dans un donjon ou une cave du Hamas. Nous savons que tu n'as pas la moindre idée de pourquoi ton cauchemar n'a pas pris fin. Et nous savons que nos nombreux efforts doivent encore porter leurs fruits. Nous essayons de rester en vie malgré le fait qu'elle soit devenue méconnaissable. Ton frère Yoel a déjà obtenu un diplôme universitaire du Technion. Et Hadas, ta petite sœur, est en train de terminer son service militaire ces jours-ci. Tandis que ces jours sont censés être heureux, notre cœur est lourd, car tu n'es pas là pour fêter cela avec nous.
Avec chaque instant qui passe, nous essayons de chercher une réponse, des conseils sur ce que nous pourrions faire d'autre, ce qui reste à être jugé. Comment pouvons-nous convaincre les gens que tu n'es pas simplement une photo, une image en carton, ou même une photo visible dans tous les coins de rue, tant ici, en Israël qu'à l'étranger? Comment expliquer que tu es toujours là? Ils ne cessent de nous offrir des lambeaux d'espoir, ils disent qu'ils ont fait des progrès dans les négociations. Mais à chaque jour, nous voyons encore et encore des prisonniers de haute sécurité renvoyés des prisons israéliennes pour rentrer dans leur foyer. Nous voyons l'argent et les biens qui continuent d'affluer dans les mains de ceux qui t'emprisonnent depuis des années. Nous réalisons que les conditions attribuées aux détenus du Hamas, oui, c'est la même organisation cynique qui te garde comme une armée secrète, ici et en Israël, sont toujours améliorées, que personne ne change vraiment, quoi que ce soit malgré tous les discours. Pour combien de temps? Et à mesure que les jours passent, nous nous inquiétons pour ta santé, par ta vie même. Les déclarations recyclées vont une fois de plus se frayer un chemin, depuis le bureau du Premier ministre que l'on pourra lire, ici et là, les éditoriaux publiés par les experts en contre-terrorisme, au nom du gouvernement, mais de manière indépendante. Les déclarations qui diront « Nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir ». 5 ans vont continuer à inspirer la peur dans les publics israéliens, comme si ta libération pourrait semer la terreur en Israël. Comme si en te laissant seul face à ton sort à Gaza, permet d'éviter des dizaines, des centaines de victimes à venir. Malheureusement, même quand tu es là-bas, les attaques meurtrières et terroristes continuent sans cesse. Ton sacrifice ne change rien, et la situation sensible et instable de notre petit pays. Par ailleurs, avec le temps qui passe, nous voyons comment le sens de sécurité de notre pays va décadent. De la jeune génération qui s'enrôle aux parents qui les envoient, tous s'affaiblissent à la lumière de la violation du pacte non écrit,